Béni soit la nation dont l'Éternel est le Seigneur. Je dis béni soit la nation dont les regards sont fixés sur Jésus. Oh yo yo. Béni soit Allez, la nation c'est vrai, dont l'Éternel est le Seigneur. Béni soit la nation. Longtemps appelé la Suisse de l'Afrique, le Togo est l'un des plus petits États du continent noir. Le pays compte 8 millions d'habitants répartis sur 56 785 km². Il partage une frontière commune avec le Burkina Faso, le Ghana, le Bénin et une côte donnant sur le golfe de Guinée. Au-delà du fleuve est la signification qu'on donne au nom Togo, qui connaît une instabilité politique depuis l'assassinat du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, en 1963. L'économie repose sur la culture vivrière qui représente l'activité de 65% des travailleurs. Le reste de la main-d'œuvre, soit 30%, vit de la culture du cacao, du café, du coton, mais surtout des mines de phosphate qui sont vitales pour le pays. Le Togo dispose d'une zone franche et possède l'une des plateformes portuaires en eau profonde de la région ouest africaine. Au niveau de l'éducation, le taux de scolarisation est de 94% et différentes religions se côtoient, dont l'animisme, le catholicisme, l'islamisme et le protestantisme. Le pays dispose d'une université ouverte le 14 septembre 1970 et qui a accueilli à son année de création des étudiants burkinabés et d'autres nationalités renvoyés de l'université d'Abidjan dont est nommé Mamadou Karambiri. C'est dans ce pays dont il a fait une partie de ses études et où quelques années après sa conversion, il y est revenu pour des programmes spirituels que le docteur Mamadou Philippe Karambiri a séjourné du 19 au 25 novembre 2018 à la faveur d'une évangélisation doublée d'un séminaire d'enseignement à Lomé organisé par l'Église de Pentecôte internationale du Togo en union avec le corps de Christ. C'est dans la nuit du lundi 19 novembre que l'homme de Dieu qui accompagne son épouse a été accueilli par les hôtes de l'événement, l'apôtre Ousmane Zabré et son épouse, ainsi que quelques organisateurs. Un accueil chaleureux, teinté de prières et de rappel de certains souvenirs des années d'études ou de programmes dont il était orateur à l'hôtel du 2 février de la capitale togolaise. D'abord, c'est un retour au Togo pour moi. Ça fait quelques années que je n'avais pas mis pied au Togo. Je suis d'abord reconnaissant au Togo parce que c'est là que Dieu m'a donné de pouvoir faire mes études en 1970 jusqu'à 1972. Les gens ne savent pas que c'est l'université du Bénin au Togo que j'ai été formé avant d'aller en France. Et je reviens maintenant sur le plan spirituel au Togo pour bénir le Togo. Pendant des années, je venais. Mais le retour au Togo est un retour qui a été programmé par Dieu à travers l'apôtre Zabré et l'église de Pentecôte internationale et le corps de Christ associé. Et je crois que le message que nous avons, c'est un message d'amour, un message aussi d'encouragement au peuple togolais, un message de bénédiction pour toute la nation, afin que ceux qui vont venir aux différentes séances de la croisade chaque soir reçoivent grâce sur grâce, reçoivent une bénédiction de Dieu. Mais ceux qui seront là le matin aussi aux enseignements, les pasteurs, les évangélistes et les chrétiens recevront un encouragement pour leur ministère. Nous croyons que cette semaine-là sera une semaine de visitation divine au Togo et en particulier à Lomé. L'hôte de cette rencontre situe le comeback du docteur Karambiri après ces nombreuses années comme l'accomplissement d'un plan divin. Moi, je pense que Dieu fait chaque chose en son temps. C'était depuis l'année passée que la vision m'était venue. On a été un peu échangé, mais on n'avait pas matérialisé les choses. Et cette année, dans le mois de mai, on s'est rencontrés à Ouagadougou. Et voilà, le Seigneur a établi les choses. Moi, je pense que c'est le temps de la bénédiction de Dieu pour le Togo. C'est le temps de la faveur de l'Éternel, comme le docteur Mamadou Karambiri l'a dit. C'est le plan de Dieu dans son plan salvateur pour pouvoir réaliser de grandes choses. Ceux qui viendront, ils verront la main de Dieu et reconnaîtront que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette double activité croisade-enseignement qui intervient à un mois de la fin de l'année a connu une ouverture solennelle et ce en présence de fortes personnalités du monde évangélique du Togo. Au nombre de ces illustres invités, il y a le président de l'Église des Assemblées de Dieu et également président du Conseil chrétien du Togo, Diakouti Mitre, le président de la Fédération évangélique, le président du Conseil pentecôtiste et son secrétaire général. Un moment qui a été saisi par le président de l'Église de Pentecôte internationale du Togo pour sensibiliser sur la principale mission de l'Église qui est l'évangélisation.
L'évangélisation est la mission principale de l'Église, de même que l'équipement du corps de Christ pour un ministère holistique bien rempli. Un avis que partage à juste titre le docteur Amadou Philippe Karambiri dans son contact avec les serviteurs et servantes de Christ et les chrétiens de façon générale. Pour cet homme de Dieu dont la passion pour les âmes est sans commune mesure, il est regrettable qu'aujourd'hui, la préoccupation de Dieu, à savoir l'extension du royaume des cieux, est loin d'être le fardeau de ses enfants. Pourtant, Jésus, en venant sur la terre, a donné l'exemple. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Vous voyez bien? Jésus dit, vous êtes en train de dire que la moisson n'est pas encore prête. Qu'elle sera prête dans 4 mois. Jésus dit, ah bon? Il dit, voici. Moi, ce que je dis, vous dites que la moisson des âmes au Togo n'est pas prête. Vous dites qu'on va fortifier les églises. Jésus vous dit qu'au Togo ici, il dit, chrétiens, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les gens prient pour la moisson, erreur fondamentale. On ne prie pas pour la moisson. La moisson est devant vous partout. Dans les bureaux, à l'université, dans les marchés. Jésus dit la moisson est déjà là, elle a blanchi. Le problème n'est pas la moisson. Le problème, c'est nous. La moisson des âmes n'est pas l'apanage des hommes. Les femmes également sont concernées, et ce, selon leur capacité. Quelle est la femme? C'est l'homme, c'est 100. 100 brebis. Dieu diminue ça. Pour la femme, il dit 10 drachmes, 10 pièces de monnaie. Disons 10 moutons. L'homme peut aller 100. Mais Dieu dit, la femme fait beaucoup de choses. Donc, on ne va pas le confier, mais elle est responsable. Des 10 drachmes qu'on lui a confiés. Et qu'elle perde une de ces drachmes-là. La femme va faire quoi? Elle aussi elle va payer le prix. Elle n'ira pas au dehors directement. Elle ira au milieu des femmes. Elle va allumer sa lampe. Elle va balayer balayer sa maison. Et elle va chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé la drachme perdue. Elle aussi, quand elle a retrouvé la drachme perdue comme l'homme là, elle aussi, elle appelle ses amis et ses voisines. Et dit la même chose que l'homme a dit. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'ai perdue. Qu'est-ce que le ciel va faire pour cette femme aussi? De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul péché qui se répand. Donc, l'âme que l'homme a gagnée, l'âme que la femme a gagnée, les deux là, ça donne joie au ciel. Tout comme lui, l'épouse du docteur Amadou Philippe Karambiri n'en dira pas plus. La femme qui a été tirée de la corde de l'homme est faite pour cheminer à côté de lui. Voici de telles femmes. Ce sont de telles femmes dont on a besoin dans nos assemblées, qui se lèvent comme une armée et qui bâtissent, qui construisent, qui étendent le royaume des cieux. Quand elles sortent, le royaume des cieux est étendu. Parce qu'elles ne sortent pas pour aller papoter. Elles ne sortent pas pour aller critiquer. Quand elles sortent, elles se donnent la main pour que le royaume des cieux soit étendu. Elle doit être un instrument qui aide l'œuvre à aller de loin. Une aide semblable à lui.
Et ils doivent travailler à l'expansion du royaume ensemble. Le royaume, c'est quoi? Romains 14, 17 dit, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ces trois choses représentent une aspiration profonde de l'humanité. Donc, elle doit aider son mari pour étendre le royaume des cieux, mais pour manifester la justice, la paix et la joie. Moissonner requiert une formation et des qualités, car selon le champ, la méthode à utiliser diffère. La première qualité du moissonneur est la vision. Il doit voir les âmes perdues telles que Dieu les voit, sans aucune forme de condamnation, et il doit également faire preuve de compassion. Il dit à ses disciples, la moisson est grande. La foule que vous voyez là, c'est une quoi? Et une grande quoi? Moisson. Mais maintenant il dit quoi? Il y a quoi? Peu d'ouvriers. Voilà le problème de l'église. La moisson de Lomé est grande. Mais où sont les ouvriers? Chacun se préoccupe de sa maison. Chacun se préoccupe de son soi-disant ministère. Voyant la foule comme des brebis sans berger, fatigués et languissants, c'est ce qu'on appelle la vision. Mais les disciples avaient la vue. La vision, c'est la fonction du cœur. La vue, ce sont les yeux. Quand tu regardes la foule loméenne, toi, tu ne vois que des bandits, des voyous. Toi, tu ne vois que des adultères, des prostituées. Quand Dieu regarde la même foule, lui, il voit une foule abattue, languissante, des brebis sans berger. Les autres qualités que le moissonneur doit avoir, ce sont l'intercession, l'onction et l'autorité, les témoignages pratiques ou la prédication et l'action. Le fait de prêcher dans les quatre murs qui est le problème, il faut sortir et faire la volonté de Dieu. Dieu veut que les âmes lui soient sauvées. Donc nous devons nous donner à chercher les âmes perdues sans honte, sans chercher d'argent ou bien sans occasion personnelle. Nous devons se donner à Dieu pour que Dieu seul soit glorifié dans nos vies. Parce que les âmes en ont besoin. Ce n'est pas le fait d'aller voler des âmes déjà converties. Il faut aller, il y a des gens qui ne connaissent pas, ils n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Nous devons aller vers eux, leur parler de Jésus, surtout de l'amour. Il ne faut pas condamner les gens. Il faut les attirer avec l'amour de Dieu. Même si le temps est difficile, il faut les approcher, même si on te rejette. Jésus, là où Jésus est venu nous chercher, ce n'est pas facile, mais il est venu nous chercher. Nous aussi, nous sommes dans la joie. Nous nous vantons que nous connaissons Dieu, mais nous devons aller chercher les autres aussi pour faire la gloire au ciel. Ça fait longtemps que j'ai l'appel pour bien la compassion pour les âmes, mais l'ennemi me faisait peur. Mais cette fois-ci, je suis équipé pour se lancer dans la moisson. La moisson est très grande. Nous les ouvriers, nous devons nous lever pour vraiment sortir dans les villages, dans les quartiers vraiment pour évangéliser et amener les âmes à Christ. Nous sommes appelés, mais très souvent on a peur. Comme il a dit dans son message, le Seigneur te dit particulièrement de parler à quelqu'un, mais tu te dis quelle sera la réaction de la personne au retour. Et cela nous retient. Mais ce matin, j'ai été libérée, surtout le fait d'avoir dit un homme a pris juste sa guitare et il s'est tenu quelque part. Et après avoir fini de parler, les gens sont venus. Et quand il a fait l'appel, il doutait lui-même. C'est la même chose qui nous arrive. Donc ces messages sont des messages pratiques. Ce qu'elle a dit est réel. L'Esprit de Dieu qui anime un homme, anime une femme. Et elle nous a dit de nous lever et d'oublier les blessures que nous donne le serpent au talon et de casser la tête au serpent désormais. Et c'est ce que nous avons reçu comme message et nous le ferons. Évangéliser efficacement requiert d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Ni la chair,
ni l'intellect, ni les talents ne peuvent travailler pour Dieu. Il faut le baptême du Saint-Esprit et de feu comme les disciples l'ont expérimenté à la chambre haute ou comme Moïse au buisson ardent, et ils sont tous devenus des personnes d'impact. Nous en avons besoin dans tous les domaines de notre vie, mais encore faut-il l'attendre dans la présence de Dieu. Comment le Père a envoyé le Fils? En le remplissant de l'Esprit Saint et en le revêtant de sa puissance. Luc 4, 1 et Luc 4, 14. 15, 16 et autres. Jusqu'à Luc 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Jésus dit à ses disciples, quand il est ressuscité, dans Luc 24, verset 39 et 49, il dit, attendez la promesse du Père, ce que je vous ai promis. Allez à Jérusalem, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ne vous aventurez pas à être mes témoins sans le revêtement de ma puissance. Car, acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans votre maison, Jérusalem, en Judée, dans votre ville, en Samarie, les pays voisins, et jusqu'aux extrémités de la terre. Rempli du Saint-Esprit, revêtu de sa puissance pour être témoin. C'est dans tous les domaines que le feu vient. Le ministère, la famille, tout. C'est une affaire personnelle. Prêcher l'évangile pour le salut revient à parler de Jésus-Christ crucifié à la croix du Calvaire. La croix est donc au cœur de la vie chrétienne, bien qu'elle soit un objet de scandale, voire de folie pour certains, mais elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. À la chute de l'homme, le péché est devenu sa nature qu'il a tenté vainement à travers la religion, les sacrifices de tout genre, les éléments de la nature et même avec l'argent pour s'en défaire. L'échec a fait corps avec lui et il a élevé encore plus sa voix pour s'interroger à savoir qui peut le délivrer de ce corps de mort. C'était sans compter avec l'amour. Dieu dit que quand le malheureux crie, il l'entend et c'est de façon souveraine et unilatérale qu'il a envoyé son Fils unique à la croix pour ainsi délivrer l'homme de la mort, des tourments des démons et ainsi le rapprocher de lui. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Les hommes ont crié qui nous délivrera de ce corps de mort. Nous avons essayé les sacrifices. On a essayé l'argent. On a essayé tous les moyens. Et c'est pourquoi encore vous voyez ce monde moderne. En voyageant dans le monde entier, je vois les mêmes choses chez les blancs, chez les noirs. Je vois les mêmes souffrances. En France, au Canada, aux États-Unis. Je vois les mêmes souffrances. Chez les riches et les pauvres. Je vois les mêmes souffrances. Dans toutes les religions. Les hommes sont en train de crier matin, midi, soir. Alors les hommes ayant crié. La voix de Dieu dit, voici, je vous ai envoyé mon fils. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Dieu qui a décidé de faire ça unilatéralement. Souverainement. Il n'a pas demandé le conseil des hommes. Il n'a pas dit aux hommes de prier et de jeûner, il va envoyer son fils. L'orateur a su convaincre son auditoire à travers l'illustration sur l'habit noir du péché, de la maladie, de la malédiction et de la pauvreté avec lequel tout homme naît, mais que Jésus a ôté pour le vêtir d'un autre, à savoir l'habit blanc du salut, de la guérison, de la bénédiction et de la prospérité. Tous les hommes sans exception portent cet habit-là devant et derrière. Péché, maladie, malédiction, pauvreté. Donc, la fin, c'est l'enfer. Dieu va envoyer son fils. Quand il envoie son fils vient. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, son fils vient. Et voilà son fils.
Il a marché sur la terre pendant 30 ans et demi. Il a dit, le jour est venu maintenant où je vais accomplir la volonté de mon Père. Il est venu pour ôter ce que les hommes ne peuvent pas ôter. Il a ôté cette nature-là. Il a porté cette nature sur lui. À la croix du Calvaire. À la croix du Calvaire. À la croix du Calvaire. Donc, il a là-bas, ses deux mains ont été crucifiées. Mais il n'a pas fini avec ça. L'homme pécheur qui péchait, l'homme qui péchait là, il n'a pas pris seulement ses péchés. Il a crucifié le vieil homme ici. Parce que s'il n'y a pas ces deux éléments-là, les gens ne peuvent pas être délivrés. Romains 6 dit, il a pris nos péchés, mais notre vieil homme a été, la nature adamique a été crucifiée avec lui. Il a résolu le problème du péché. Ça, c'est les péchés. Maintenant, quand il a été crucifié, Satan a cru. Et on l'a descendu. C'est pourquoi il dit, nous avons été crucifiés avec lui, ensevelis avec lui. Il est parti dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Nous, on n'est pas restés ici. Le tombeau est vide et la croix est vide maintenant. Pendant 3 jours, son corps dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, son âme dans le séjour des morts. On est parti avec lui partout. Crucifié avec lui, enseveli avec lui, séjour des morts avec lui, 3 jours. Tu entends? Le 3e jour, quand le Saint-Esprit est venu, mon ami, quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Saint-Esprit est venu, il a ressuscité Christ. Quand il a ressuscité, Christ a laissé ce qu'on appelle les péchés. Il a tout laissé. Donc, là-bas, dans ce tombeau, quand il est ressuscité, tu as une nouveauté de vie. Il a donné une nouvelle nature à cet homme. Il a donné une nouvelle nature à cet homme. C'est Christ qui lui a donné ça par sa résurrection. Regarde, il a pris maintenant. Il a pris l'homme. Il est venu le présenter à son père. Regardez les deux. Et maintenant, lui, ressuscité d'entre les morts. Toi qui crois là, qu'est-ce qu'il t'a donné? Une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle. Les choses anciennes sont. Tu vois la différence? Maintenant, cet homme qui était perdu, maintenant il est sauvé. Il est guéri. Il est béni. Et il est prospère. Ça, c'est le chrétien. Il est à souligner que par l'œuvre de la croix, le vieil homme a été crucifié, ce qui règle du même coup le problème du péché. J'ai vécu certaines choses que je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, il m'a encore rassuré des choses que vraiment, qui vont vraiment m'aider dans la vie. Et surtout du côté d'évangélisation, ça m'a beaucoup aidé de comment évangéliser la parole aussi. Et il m'a montré ce soir, j'ai su vraiment que mon vieil homme a été crucifié avec le Seigneur Jésus sur la croix. Et à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui va me sauver, mais j'ai été déjà sauvé et mes péchés sont pardonnés. Il a prêché le kérigme, ce que nous appelons le kérigme. C'est-à-dire on doit fixer notre regard sur Jésus-Christ. Moi, je suis catholique. Je fais partie du renouveau charismatique catholique. Donc, je viens, je le vois à la télé, je viens voir comment il prêche l'évangile. Et j'ai beaucoup aimé, c'est pur, c'est sûr.
c'est pas centré sur la personne. Et il a dit plusieurs fois, c'est pas le pasteur qui compte, c'est pas son ministère qui compte, c'est le message de Jésus-Christ qui compte. Et comme Dieu est fidèle, Dieu a confirmé ses paroles par des actions, des guérisons que nous avons vues. Je ne peux pas bouger mon bras, mais ce soir quand on a prié, je suis en train de bouger mon bras. Je souffre de maux de ventre depuis des années. Oui. Et les docteurs m'ont dit que c'est colopathie fonctionnelle. Tout le temps, j'ai mal au ventre. Si je dors bien, je suis sur les produits. Donc, aujourd'hui, en priant maintenant, j'ai senti une chaleur intense dans mon ventre. Oui. Donc, une chaleur qui dégageait à partir de mon dos qui s'éradique dans le dos, le ventre. Et rien que la chaleur, au moment où on priait intensément, la chaleur aussi s'intensifiait. Donc, actuellement, je me sens un peu soulagé. J'ai le mot de dos, j'ai le mot de rein partout. Et je souffrais beaucoup. Et ce soir-ci, quand on faisait le papa prière, je recevais quelque chose qui sortait et puis mon pied, c'est comme je suis paralysé par le pied. Après tout là, hop, j'ai senti que je me suis trouvé de bonne santé. Hop, c'est parti. Oui, oui. J'avais l'arthrose. Puis, c'est pas les problèmes de cœur. C'est-à-dire, c'est ça. Des choses, cardiopathie. Mais ce soir, et même quand on chantait au départ, tout ça là, on louait, je ne pouvais pas rester debout. J'étais obligé de m'asseoir. Mais j'ai constaté qu'après la prière, quand il était question de se lever, je n'ai plus senti quoi que ce soit dans mon corps. Donc, j'estime que je suis guéri. L'œuvre de la croix induit le pardon de Dieu vis-à-vis de l'homme. Un pardon que Dieu veut qu'il soit pratiqué entre les hommes, tel qu'évoqué dans la deuxième partie de la prière de notre Père, dans Matthieu 6. Car elle est la clé de l'exaucement à la prière des enfants de Dieu. La foi qui, elle, fait bouger les montagnes, peut être inopérante, c'est-à-dire prisonnière, si le pardon n'est pas pratiqué. Premièrement, Dieu lui-même s'occupe du pardon. Deuxièmement, le pardon a un impact sur ma foi. La foi est puissante. Mais le refus de pardonner lie les mains de la foi. Le refus de pardon a des conséquences dramatiques qu'on ne peut soupçonner. C'est de prendre ce papier-là, le remettre à ce monsieur-là, pour dire, chez moi, tu ne me dois plus rien. C'est ça le pardon. Tu prends quelqu'un qui t'a offensé, que tu ne veux pas pardonner, tu le mets dans ton cœur. Ton cœur devient une prison sans fenêtre, sans porte. Cette personne qui est en toi là, regarde ce qui se passe. Il est dans ton cœur, dans la cellule de prison de ton cœur. Quand il urine, c'est dans ton cœur. Quand il vomit, dans ton cœur. Quand il va aux toilettes, dans ton cœur. Non, vous jouez avec ça. C'est pas pour vous amuser. Hein? Et tu vas être en bonne santé? Hein? Est-ce que tu vas être en bonne santé? Quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu deviens son esclave. Et tu deviens hypocrite. La famille et l'église sont les deux principaux lieux où la question du pardon est souvent problématique. Dans la famille, même selon le cœur de Dieu, les frictions surviennent inéluctablement. Mais les conjoints ne doivent pas donner accès au diable en se couchant sans au préalable se réconcilier. Et là, l'initiative doit venir de l'homme qui doit assumer pleinement son statut de chef de famille ou, pour reprendre l'expression bien à propos du pasteur Hortense Karambiri, à savoir chef de famille jusqu'au bout. Cet homme-là et sa femme ont eu une vive discussion dans la journée. Et le soir, l'homme était
était fâché toujours. Mais quand il est parti se coucher, l'Esprit de Dieu est venu lui dire, Éphésiens 4, 26. C'est ce qu'on vient de dire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et Dieu lui dit, lève-toi et résous le problème avec ta femme. Sinon, tu attristes l'esprit et tu risques d'ouvrir la voie à l'ennemi. Et le petit orgueil. Pourquoi Dieu aussi vient parler à l'homme? Parce que c'est le chef de la famille. Ah, c'est toi la tête de la famille. Et tu dois jouer ton rôle de chef. Et sois un chef jusqu'au bout. Parce que ici, Dieu était en train de dire à l'homme, fais attention, sinon tu ouvres la voie et de la maison, l'accès de la maison au diable. Puisque c'est toi le chef, tu dois veiller à la porte de ta maison. Mais il a discuté, il a refusé. Dieu lui parle, il refuse. Dieu lui parle, il refuse. Et il s'est couché. Le Seigneur a coupé son sommeil. À 2h du matin, Dieu vient lui dire, je vais ouvrir tes yeux sur ce que tu as laissé entrer dans ta maison. Et quand il a ouvert ses yeux, il était dépassé. Il y avait un gros démon féroce qui était rentré. Et il y avait plusieurs éléments sur le démon là. Il y avait un manteau sur lui. Et ce manteau, c'était écrit l'orgueil. Et les bottes là, c'était la colère. Et un marteau qui était à sa hanche, c'était le jugement. Et l'amertume s'est collée à lui. Et Dieu lui dit, voici tout ce que tu as laissé entrer dans la maison. Parce que quand vous ne respectez pas la parole de Dieu, le sang de Jésus ne peut pas agir pour vous. Le sang de Jésus est soumis à la parole de Dieu. Et donc Dieu lui a montré, voici tout ce qui est rentré. À cause du fait que vous n'avez pas respecté ma parole, Éphésiens 4, verset 26. Le pardon, autant qu'il libère l'offenseur, autant il libère l'offensé. Il est la clé de la réconciliation et de la guérison. Le message m'a touchée. Le message m'a vraiment touchée parce que avant même de venir ici, dans la journée, j'ai encore pensé à certaines personnes qui m'ont vraiment blessée. Mais après le message, la façon dont ça m'a touchée, je me suis décidée en moi-même d'oublier tout ce qu'ils m'ont fait, toutes les offenses et puis leur pardonner. Vraiment, c'était un soulagement. J'ai appris que même pardonner, c'est une libération de soi-même. Je pense que vraiment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme le Seigneur nous a pardonné, malgré nos fautes, nos péchés, il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. C'est à cause de l'amour qu'il a pour nous qu'il nous a fait cette grâce. Donc, à travers la parole de Dieu, ce soir, je pense que nous aussi, nous devons agir comme Dieu l'a fait. Nous devons nous pardonner les uns les autres pour que Dieu puisse nous pardonner de même aussi. Accepter le pardon de Dieu et accepter pardonner sont des fondements d'une libération de la captivité. Une multitude d'enfants de Dieu est tenue par la captivité, c'est-à-dire qu'elle est sous le contrôle de forces dont elle a du mal à s'en défaire ou qu'elle vit dans un cycle d'événements et de situations difficiles malgré sa nouvelle naissance en Christ. La femme courbée depuis 18 ans et qui est pourtant fille d'Abraham est sortie de sa captivité
grâce à la parole de Jésus-Christ à la synagogue. Le fou de Gadara, bien qu'ayant sa religion, était habité par des démons, mais en a été délivré par Jésus. Quel est l'aspect de votre vie que vous ne pouvez pas redresser? Vous avez fait des efforts, vous avez jeûné et prié que vous ne pouvez pas redresser. Ce qui est étonnant, c'est que pendant ces 18 années, cette femme allait à la synagogue. Là où on est censé trouver Dieu. Cette femme-là priait. Cette femme-là jeûnait. Elle rentre dans la synagogue, courbée. Après la prière, elle sort de la synagogue, courbée. Et cela pendant 18 ans. Quel dommage. Qu'est-ce qui a courbé ta vie? Quel est l'aspect de ta vie qui est tellement courbé que tu n'arrives pas à redresser? Ça peut être sur le plan moral ou le plan spirituel ou le plan physique ou professionnel, je ne sais pas. Ça peut être sur le plan familial. Qu'est-ce qui courbe ta famille? Et que ta famille n'a pas de joie ni de paix. Mais, voici, le jour est arrivé. Jésus est entré dans cette synagogue. Il est entré dans cette synagogue pour enseigner. Enseigner l'amour du Père. Enseigner la grâce de son Père. La miséricorde de son Père. Il n'est pas venu enseigner la loi. La loi était déjà enseignée par les scribes et les pharisiens. Dès que Jésus est entré dans cette synagogue-là, il a transporté la présence de Dieu son Père. Et brusquement, cette femme qui était contrôlée par cet esprit, cet esprit venant de Satan, alors s'est trouvé en face de Jésus-Christ. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui a imposé les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Plusieurs esprits peuvent contrôler ou posséder la vie des gens. On peut citer entre autres les esprits de vagabondage, de torture, de caméléons qui amènent les personnes qu'ils contrôlent à divaguer sans but, à être inconstants ou à ralentir dans leurs projets. Quelles sont les choses que tu vis dans ta nuit quand tu es couché ou bien même quand tu n'es pas couché? Chaque fois, toi tu te vois lié, tes deux pieds liés et des animaux te suivent, tu ne peux pas courir, tu cries et tu te réveilles. Tout le temps tu te vois derrière. Des taureaux, des buffles, des serpents, des animaux qui te suivent. On dirait que tes pieds sont liés. Tu veux courir, tu n'arrives pas à courir. Tu cries, personne ne t'entend. Et tu te réveilles. Et tu trouves ça normal. J'ai fait un rêve là, tu trouves ça normal. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Ça arrive régulièrement. Et tu n'as pas pensé pour demander à Dieu ce que c'est. L'ennemi a mis derrière toi des choses qui viennent t'empêcher que ta destinée soit accomplie. Ils te poursuivent. Ils veulent voler les choses, les trésors que Dieu a déposés en toi. Vous souffrez alors que Dieu a une grande destinée pour vous. Vous êtes des bons chrétiens pour certains. Si vous mourrez, vous partez au ciel. Mais
Regardez comment il vous fatigue. La captivité, en plus des exemples cités, est manifestée chez la femme à travers les différentes formes de violence qu'elle subit, le poids de la tradition et des coutumes, et toute forme de boisseaux sous lesquels elle est mise, l'empêchant ainsi de se lever. Pourtant, elle constitue une force de l'ultime recours pour l'Église. Mais quand nous regardons aujourd'hui, les femmes sont entourées de tellement de défis, tellement de problèmes, tellement de difficultés. Dans tous les sens, vous allez rencontrer des difficultés de femmes. Et les voix que nous entendons crier aujourd'hui à travers le monde, c'est les voix des femmes. Ce sont les femmes qui sont violentées. Ce sont les femmes qui rencontrent des difficultés dans leur famille. Ce sont les femmes qui rencontrent les difficultés dans la société. Ce sont aussi les femmes qui rencontrent des difficultés même dans l'église de Christ. Là où elles devraient être libérées. Là où on devait les valoriser. Pas parce qu'un homme a parlé, mais Dieu lui-même a parlé. Souvent, c'est là où, par un cri silencieux, on tue le travail des femmes et on les amène à s'asseoir. Les femmes sont intimidées. Elles sont intimidées. Si elles se lèvent, elles deviennent le sujet. Si elles sont en train de travailler, elles deviennent le sujet. Si on ne dit pas que ce sont des Jézabel, il y a toutes sortes de noms. Donc aujourd'hui encore, il y a des pharisiens, il y a des sadducéens, il y a des scribes, il y a ces voix-là qui peuvent s'élever. Et souvent qui ne se basent pas sur la vraie parole de Dieu. Ces voix s'élèvent et rapidement, si elles ne s'asseyent pas à cause de cette intimidation, leur passé peut rapidement les rattraper. Satan, en utilisant l'homme ou l'Église pour maintenir la femme dans la captivité, n'est pas sans raison. Il sait que Dieu a donné à la femme autorité pour écraser sa tête, bien qu'il lui blessera le talon pour l'empêcher ou ralentir sa course. Il y a une guerre qui fait rage entre la femme et le diable. Il dit entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera ta tête. La postérité de la femme écrasera ta tête. Mais il faut la femme pour que la postérité vienne. Sans la femme, il n'y aura pas de postérité. Donc, ça veut dire que, à double titre, le diable ne veut pas te voir. Et sa postérité écrasera la tête du serpent. Donc, ça veut dire que, de façon détournée, la femme là, tu es l'instrument par lequel la tête du serpent sera écrasée. Amen. Mais il ajoute, Dieu ajoute, toi tu lui blesseras le talon. Quels que soient les plis que la vie lui fait prendre, quelle que soit la forme de captivité à laquelle il est l'objet, chaque enfant de Dieu doit exercer son autorité en Christ pour s'en défaire. Du diable. Donc on doit protéger notre talon par le sang de Jésus. À chaque fois qu'on se lève le matin, qu'on doit être matinal, la femme doit être matinale parce que l'ennemi rôde autour de nous cherchant qui dévorer et que toujours être fixé toujours être fixé, ne pas en vouloir à son mari, à son frère parce que tout ça ce sont les œuvres de ténèbres. D'après ce qu'elle a dit. Je dirais que j'ai été beaucoup touchée par la fin de l'enseignement parce qu'elle a touché un point qui vraiment m'a parlé. Donc elle a dit que
Peu importe les situations difficiles que nous traversons, nous gardons toujours notre valeur. Donc, et Dieu est avec nous, nous serons toujours, à la fin, nous serons toujours victorieuses. Donc, de ne pas tenir compte de tout ce que nous traversons. Donc, vraiment, la fin de l'enseignement m'a beaucoup impacté. Et je remercie Dieu. Et elle nous a dit de nous lever et d'oublier les blessures que nous donne le serpent au talon et de casser la tête au serpent désormais. Et c'est ce que nous avons reçu comme message et nous le ferons. La femme a le pouvoir sur le diable. Et nous avons une destinée glorieuse en Christ. Nous ne devons pas nous laisser faire. C'est le grand message que j'ai retenu. Et Mme Karambiri nous a rappelé de ne jamais oublier ce verset. Et que la femme doit reconnaître sa destinée, c'est-à-dire ce qu'elle est en Christ. Sans cela, elle ne peut pas émerger dans le royaume. La louange est une des armes redoutables contre la captivité et les participants à la croisade séminaire l'ont exercée sans retenue. Les vérités de la parole de Dieu doivent être des certitudes dans la vie du chrétien s'il veut réellement vivre une vie chrétienne bénie. Il s'agit de la certitude de sa nouvelle naissance et de son identité en Christ. Nés de l'Esprit, nous comprenons les choses de l'Esprit et avons ce droit d'être enfants de Dieu. Et comme le dit Romains 8,16, le Saint-Esprit qui nous a fait naître de nouveau témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce ne sont pas les difficultés, les péchés, encore moins les moqueries qui peuvent changer cette identité que nous avons. C'est ta nouvelle naissance qui te donne le droit d'être un enfant de Dieu. Ce n'est pas la prière. Quand tu es né de nouveau, tu sais que tu es né de l'Esprit. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 16, le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas le pasteur, hein? Non! Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton père. Le Saint-Esprit qui t'a fait naître de nouveau là, il témoigne à ton esprit. Pas à ta chair, pas à ton âme. Il témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et tu as la certitude. On n'a qu'à te réveiller à minuit. Tu as la certitude. Les événements ne changent pas ton identité. Quand tu es enfant de Dieu, les problèmes ne changent pas ton identité. Les difficultés ne changent pas ton identité. La maladie ne change pas ton identité. Les insultes ne changent pas ton identité. Les moqueries ne changent pas ton identité. Tu es né enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous devenons l'habitation de Dieu, participant de la nature divine. De ce fait, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Notre nature de péché a été remplacée par la vie nouvelle, réglant du même coup notre rapport à la tentation, aux épreuves et à Satan. La loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort, soutiennent les saintes écritures. Là où tu es assis là, assise là, ton corps est là. Mais le Christ vivant là, il vit dans ton esprit. Et c'est cette vie nouvelle là qui a remplacé ton ancienne vie adamique. Ton ancienne nature de péché a été ôtée et remplacée par la vie nouvelle. Quand tu es né de nouveau. Et on te dit maintenant, par rapport à la tentation, ce n'est plus toi qui vis. Par rapport aux épreuves,
ce n'est plus toi qui vis. Par rapport à Satan, ce n'est plus toi qui vis. Tu ne peux pas affronter Satan avec ton ancienne nature. Si tu veux, en tant que chrétien, affronter Satan par tes propres pensées, tu seras vaincu permanemment. Si tu veux vaincre les péchés en faisant un effort, en serrant les dents, tu vas te rendre compte qu'au bout de 2 mois, tu es retombé dans tes anciens péchés. Si vivre une vie chrétienne bénie passe par l'assurance de ces certitudes, elle passe également par la famille, notamment fondée selon le cœur de Dieu et où l'éducation des enfants a une place de choix, car d'elle que le bon chrétien est formé. Et les églises doivent accompagner les aspirants au mariage à non seulement faire des choix selon le cœur de Dieu, à les former car le projet qu'ils entendent réaliser est très important pour qu'ils n'y entrent pas comme s'ils allaient dans une salle de jeu. Il y a très peu d'églises qui forment correctement les aspirants au mariage. Il y en a très peu qui disent qu'on prend le temps de confronter ces aspirants au mariage à certaines vérités clés du mariage. Il y en a très peu. Écoutez bien. Si pour être médecin, on a 8 ans d'études, et même pour être chauffeur, il faut passer le code. Il faut savoir comment conduire. Sinon, si tu n'as pas le permis et que tu es en train de conduire, on t'arrête. Pourquoi pour un projet aussi important pour la vie, il n'y a aucune formation et on laisse les gens aller à la dérive? On laisse les jeunes. Un jour, il vient avec une fille, on ne sait pas d'où est sortie la fille. Peut-être qu'on a arrangé même sa nouvelle naissance. Il y a beaucoup d'arrangements. On arrange la conversion de quelqu'un. Parce qu'on veut que notre fille épouse ce gars. Les conjoints dans la famille, pour demeurer bénis, doivent se garder d'ennemis que sont la mauvaise gestion de l'argent, l'adultère, le manque de communion, la poursuite de l'argent ou la recherche de la promotion au détriment de la famille, les réseaux sociaux. Ils doivent par ailleurs développer la communication, la complicité et pratiquer encore et encore le pardon. Par exemple, le problème d'argent est un ennemi. L'argent n'est pas bien géré. L'argent devient un ennemi de votre foyer. L'adultère devient un ennemi de votre foyer. Hébreux 13:4 dit que le lit conjugal doit être honoré. Si l'adultère rentre dans votre foyer, c'est une plaie difficile à guérir. Et il faut qu'on le dise. Parce que certains s'amusent avec ça. Que ce soit du côté de l'homme à la femme, ou de la femme à l'homme. Si l'adultère, qui est un renard méchant, quand il rentre dans un couple, il détruit le couple. Le manque de communion est un ennemi du foyer. Vous n'arrivez jamais à être ensemble. Vous pouvez être là, mais vous ne communiez pas. Il y a beaucoup d'ennemis comme ça du foyer. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux menacent la vie des foyers. Vous voyez un homme et une femme dans la maison, ils sont assis, ils ne se parlent plus, ils communiquent par le WhatsApp. La modernité est devenue un problème pour les foyers.
l'homme et la femme sortent depuis le matin, ils ne rentrent que le soir. Et on court pour chercher l'argent. Et pour étouffer notre conscience, on met des bouquets dans le à la télé et on offre la télécommande aux enfants. Vivre une vie bénie revient aussi à avoir une relation avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Cette relation non seulement transforme, mais amène le chrétien à découvrir le projet de Dieu pour sa vie. La chose essentielle à savoir est que Dieu ne crée pas les gens sans but. Le problème est que quand les enfants sont manifestés sur terre, les coutumes, les parents et les circonstances les détournent du but de Dieu et ils se retrouvent en train de faire ce qu'ils ne sont pas destinés à faire. C'est ainsi que des gens qui étaient destinés à la royauté sont restés esclaves, des gens qui auraient dû être des chefs d'entreprise ou des dirigeants d'État sont restés pauvres et des personnes anonymes. Des personnages bibliques comme Jacob, David, Gédéon, Rahab, malgré la grande destinée que Dieu avait pour eux, ont lutté de longues années avant d'y entrer. Jacob, l'escroc, a dû lutter 13 années durant avant d'entrer dans sa destinée. Gédéon, pauvre, peureux et issu de la plus petite famille d'Israël, a dû lutter avec Dieu pour enfin devenir le vaillant héros. Rahab, elle, a quitté la prostitution et Jéricho pour être dans la lignée du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, jeunes gens, vous êtes dans la défaite. Et vous posez des questions. Jeunes filles, vous posez des questions. Comment on va aller? Comment ça va? Comment c'est non? Dieu dit qu'il est avec vous. Vaillante héroïne, vaillant héros. Il faut que ça rentre en toi et que tu acceptes ça une fois pour toutes. Le Saint-Esprit glorieux habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il est venu pour accomplir ta destinée. Ni nos erreurs, ni nos péchés n'arrêtent Dieu dans l'accomplissement de notre destinée. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Vos erreurs n'arrêteront pas Dieu. Vos erreurs ne vont pas l'arrêter pour vos choses. Dieu ne se repent pas, ni de ses dons, ni de ses appels. Ce que Dieu a prévu pour toi là, toi tu peux retarder, mais j'ai dit que ça s'accomplira au nom de Jésus. Un homme ou une femme devenu une nouvelle création en acceptant l'œuvre de la croix et s'étant délivré de toute captivité en affirmant son identité et son autorité en Christ ne peut que manifester la bénédiction de Dieu dans sa vie. Dieu, dès le commencement, a béni l'homme en ces termes on ne peut plus clair. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre qui est votre héritage, assujettissez toute force qui voudra voler votre bénédiction par l'autorité et dominer. Les 5 éléments de la bénédiction sont demeurés tels, même avec la chute de l'homme, bien que dans une proportion limitée. Noé, par la suite, a reçu les mêmes bénédictions qu'Adam après le déluge, mais celui-ci a failli laissant place à la malédiction, à la maladie et à la pauvreté. Il a fallu que Dieu envoie son Fils Jésus-Christ sur la terre pour qu'il les porte à la croix et bénisse l'homme qui croit en cette œuvre de toute bénédiction dans les lieux célestes. Il y avait une couverture de malédiction sur l'humanité qui empêchait la bénédiction de Dieu de se manifester. Et quand Jésus est venu et qu'il a donné sa vie, il est mort à la croix du Calvaire. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que l'ennemi avait mis sur les hommes, toutes les malédictions qui ont été provoquées par les péchés des hommes et qui ont amené les hommes à être limités. Dans le livre de Galates 3:13, quand Jésus a dit tout est accompli, pourquoi a-t-il dit cela? Il venait de dire
Ce temps de transition où la malédiction a pris contrôle sur l'humanité. Ce temps de transition est terminé. Maintenant, il dit que la malédiction qui reposait sur les gens, Dieu a pris ces malédictions-là, les a placées sur Jésus à la croix. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas amené une religion de bénédiction. L'orateur s'est appuyé sur l'exemple de Jabez, la douleur incarnée qui a par sursaut invoqué l'Éternel qui l'a exaucé, et il est devenu le plus considéré de ses frères. Le docteur Karambiri a également invoqué les 4 vents de l'esprit sur les participants à la croisade séminaire, et la visitation divine a été une réalité. L'enseignement de la parole de Dieu au cours de la croisade d'évangélisation couplée du temps d'enseignement a montré la parfaite harmonie et complémentarité des orateurs, et le bilan se laisse apprécier. Très positif. Nous avons vu la manifestation de la présence de Dieu, de la grâce abondante de Dieu. Véritablement, je l'ai dit, je le reconfesse, ça a été une véritable bénédiction pour tout le Togo. Et le corps de Christ en particulier. Les gens parlent, les séminaires, les enseignements, de papa lui-même, de maman Karambiri, les femmes, tout le monde parle. Ce que Dieu a fait, véritablement, c'est un bilan très positif. Plus des centaines et des centaines de gens qui se sont convertis. Mais comme vous voyez, les gens ont peur de se présenter publiquement. Quand ils levaient leurs mains, c'était des centaines. Mais quand on dit de venir devant, ils regardent aux uns aux autres. Mais ce qui est là, ce qui est positif, c'est que l'église du Togo a été renouvelée. Nous remercions Dieu pour le président du conseil chrétien, le pasteur Mitri qui est venu, et les différents responsables qui ont été présents à ce programme-là. Nous disons merci au peuple chrétien du Togo et aux autorités du Togo qui ont facilité le déroulement de cette croisade séminaire. Et nous bénissons le Seigneur pour que ce qu'il a fait au Togo et sa grâce continue à bénir l'église du Togo au nom de Jésus-Christ. Du côté des participants qui ont accouru en grand nombre à la recherche de l'eau de la parole, leur soif a été étanchée, leurs prières ont été exaucées et ils ont été équipés pour produire eux-mêmes le miraculeux de Dieu dans leur vie et être de véritables témoins de Christ. Depuis l'enfance, je rêve et je fais des cauchemars. Donc, une soirée mercredi à que méthode du Bododora, et depuis mercredi soir, quand on a commencé à prier, elle n'a plus fait de cauchemars. Et elle rêve des morts. Qu'elle voit des viandes et elle se retrouve en réunion avec plein de gens qu'elle ne connaît pas. Et depuis cette rencontre, elle n'a plus vu ces choses. Bénir le nom du Seigneur. Le premier jour quand on était arrivé ici, lorsque je devais m'installer, les services d'accueil, une sœur s'est avancée et dit non, ne vous asseyez pas là-bas parce que c'est réservé aux malades. Et je lui ai dit que moi aussi je suis malade. J'ai mon bras là que je n'arrive pas à soulever. Oui, c'est depuis septembre j'ai fait une crise au niveau du service et puis pour tourner mon bras, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc c'est hier à Silla, lorsque papa a prié à la fin du séminaire, lorsqu'il a prié pour nous, et j'ai reçu ma guérison. Maintenant je peux tourner mon bras. Alléluia, alléluia. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri. J'ai une maladie qui m'a vraiment tourmenté, ça fait longtemps, ça fait 9 ans. Une fois que quand je mange, je ne peux même pas me courber. Parce que quand je mange et je me courbe, c'est comme si la chose que j'ai mangée veut sortir. Je dois me relever rapidement.
Et quand je mange aussi, ça me fait très mal dans la gorge. Mais aujourd'hui là, le Seigneur m'a guéri. Depuis 2 ans, j'ai des crises d'épilepsie. Lorsque je veux prier comme ça, Oui, vas-y. lorsque je commence à prier, je tremble. Oui, je fais la crise. Puis je n'arrive pas à prier d'autres fois. Mais depuis avant-hier soir, je viens, je prie, je loue Dieu, je chante, puis je n'ai rien. Alléluia. Donc je rends grâce à Dieu et je le remercie beaucoup. C'est pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Lors de la prédication de papa, le jeudi à 9h à la maison à Oujou. À Silla. Oui. Au moment où il prêchait, j'étais assise, je suivais. J'ai eu toujours des problèmes gynécologiques. Mais je n'arrive pas à expliquer parce que quand je vais voir les docteurs, ils ne me disent pas concrètement ce que j'ai. Donc je traîne toujours ça. Mais en temps, quand j'ai commencé à suivre les prédications de papa sur Impact TV, j'ai commencé à croire. J'ai dit, par la grâce de Dieu, ça ira. Et je croyais. Donc là, le jeudi, j'étais assise et puis au moment où il prêchait, il y a une chaleur qui m'a envahi de la poitrine. C'est allé jusqu'au niveau de mon bas-ventre, jusqu'au bas du dos. Et cette chaleur-là, c'est resté un temps. Après, c'est parti. Il faut dire que depuis la semaine dernière, quand je reste, je vois que j'ai mes pieds qui s'enflent. C'est comme si je fais la rétention. Donc, je ne comprenais pas. Bon, quand j'ai eu cette chaleur, le soir, quand on est arrivé ici, il disait on encourageait les gens à venir témoigner. Mais j'étais réticente. Et à un moment donné, j'ai ressenti encore la même chaleur. Alors ce soir, quand je suis arrivée, j'ai décidé de témoigner parce que mes jambes aussi, mes pieds qui s'enflaient, ça s'est arrêté hier et aujourd'hui, je n'ai plus eu ça. Amen. Et je remercie le Seigneur. Au regard de ce que Dieu a fait dans les vies à travers le salut, la guérison, la délivrance, la bénédiction, quoi de plus normal que de le célébrer? Le groupe Salut et Joie a su trouver les notes et le public les pas qui vont avec. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Yeshua paix. Merci Seigneur. Yeshua paix. Merci Seigneur. Yeshua paix. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Esaïe. Alléluia. Alléluia. Danse. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Yeshua paix. Alléluia. La victoire est là. Qui nous voulait. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis béni en Jésus-Christ. Tu es béni en Jésus-Christ. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Je suis béni en Jésus-Christ. Tu es béni en Jésus-Christ. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis, gloire à Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, gloire à Dieu, nous sommes bénis.